Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo et ça sera un petit vlog. En fait ça sera sur mes courses puisque j'avais envie de tester le magasin, par exemple Lidl, et voir un petit peu si on faisait des économies ou pas. Et je me suis dit ce serait quand même peut-être pas mal de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai pu acheter. Donc j'ai été faire un tour chez Lidl et ensuite j'ai été faire un tour au Leclerc pour on va dire terminer mes courses, en fait ma liste de courses, puisque j'ai fait une liste. Donc voilà, donc je sais pas si ça peut vous intéresser, mais si ça vous intéresse, les blogs courses, j'ai fait mes courses, etc., bon plan, économie et tout, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous en ferai alors plus souvent. Donc voilà tout ce que j'ai acheté et au total j'en ai eu pour 40 €. Voilà, 20 € chez Lidl et 20 € je crois, ou 23 € au Leclerc. Donc c'est parti. Alors donc j'ai tout gardé au niveau des tickets de caisse, donc je vais pouvoir vous dire. Donc on va commencer par Lidl. Lidl, j'ai pris tout ça. Donc il n'y a pas grand chose, enfin vous n'avez pas beaucoup de choses au niveau des marques. Par contre moi c'était la première fois que j'y allais, donc voilà, c'était une première. Et j'ai voulu voir si vraiment on faisait des économies, si ça valait le coup ou pas. Donc verdict, pour tout ce que j'ai eu, j'en ai eu pour 20,10 €. Donc pour moi ça vaut le coup et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord j'ai pris 2 œufs, donc une douzaine, enfin 6 œufs et 6 œufs, label rouge. Donc alors ceux-là ils m'ont coûté combien? 1,58 € l'unité. Donc 1,58 € l'unité, ça m'a fait 3,16 € les deux petites boîtes. Donc ce sont des œufs label rouge pondus en France. Donc label rouge c'est une garantie de qualité en fait supérieure. Et le code surtout à voir c'est ici. Donc moi j'ai pris ici. Donc c'est catégorie A, code 1. Et code 1 ça veut dire que les poules sont élevées en plein air. Donc c'est pas des poules en cage. Donc ça sera forcément de meilleure qualité. Ensuite j'ai pris des nouilles asiatiques. Donc le paquet de 250 grammes était à 80 centimes. Donc autant vous dire c'est pas grand chose, puisque là avec mon copain ça va nous faire 2 repas. Donc un repas de pâtes à 40 centimes, bah ouais ok, pourquoi pas. Donc ce sont des nouilles chinoises, donc comme ça va nous permettre de changer un petit peu des nouilles, des pâtes normales entre guillemets. Même si on en mange, si on mange 2 fois des pâtes dans le mois, c'est tout. Mais ça permet de varier, et avec dans un wok revenu avec un petit peu de poivron, un petit peu de carottes, de courgettes, enfin des petits légumes comme ça, c'est super bon. Donc voilà, 80 centimes le paquet de 250 grammes. Ensuite j'ai pris ça pour dépanner, parce que ça dépanne pas mal quelquefois. Enfin je prends en temps normal souvent chez le producteur des salades, mais en fait voilà, quelquefois quand il n'y a pas de temps et je sais que là on va pas avoir forcément le temps, je prends en sachet. J'ai pris ça, 1,05 €, sachant que on est plutôt sur du 1,70 € ou 1,80 € quelquefois en grande surface du type moi sinon je vais à Leclerc. Donc on serait plutôt aux alentours, un petit peu moins de 2 €, mais aux alentours de 2 € plutôt qu'aux alentours de 1 €. Donc pas mal. Ensuite j'ai pris un magret de canard parce qu'il me faisait envie. Et au début j'ai vu 12 € et quelques, je me suis dit waouh, non ça je vais pas prendre. Et en fait c'était 12,99 € au kilo. Donc ce qui revient à pas énorme. Une viande au kilo, généralement c'est aux alentours entre 15 et 20 € le kilo. Donc là 12,99 €. Donc j'ai eu un magret de canard origine France. Donc là j'insiste sur origine France. Pourquoi? Puisque vous avez beaucoup de viande d'origine, enfin de produits d'origine France chez Lidl. Mais par contre quelquefois eh bien il n'y a pas ce petit logo. Donc ça veut dire que, enfin si vous regardez de plus près, moi je voulais prendre un filet mignon. Il n'y avait pas ce logo là, donc j'ai regardé d'un petit peu plus près et c'était porc élevé en Allemagne et abattu en Allemagne. Bon ok, ça fait partie de l'Europe, bon, mais je préfère que ce soit origine France, donc j'ai pas pris. Par contre ça, donc magret de canard, j'ai pris origine France. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc celui-ci, j'ai combien? J'ai 350 grammes
et ça m'est revenu à 4,56 €. Donc c'est pas énorme parce que on le coupe en deux, ça nous fait à peu près, ça nous fait plus de 170 grammes chacun, mon copain et moi. Et ça nous fait 2,30 € à peu près, même pas. La portion de magret de canard, vous allez au restaurant ou quoi, c'est 10 fois plus cher, hein. Mais non, donc ça, je suis super contente. Je ferai une petite sauce avec, à l'échalote ou voilà, une petite sauce. Et voilà, donc 4,56 €, je trouve que c'est une bonne affaire. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de bacon. Alors, donc 10 tranches, un paquet coûtait 1,19 €. On est pratiquement sur du 2 € à Leclerc, donc c'est une belle économie. Donc pareil, avec le logo Origine France. Et l'aspect était bien. Et de toute façon, c'est de la viande maigre, donc moi je conseille plutôt de remplacer les lardons par du bacon. Le bacon c'est 3% de matière grasse, les lardons c'est à peu près 30% de matière grasse. Donc on mise tout sur le bacon. Ensuite on reste dans la viande, j'ai pris 2 steaks hachés. À combien? À 2,79 € les 2 steaks hachés. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas très cher. De plus que ce sont des steaks hachés, donc viande bovine française déjà, et ce sont des steaks hachés à 5% de matière grasse. Vous voyez, 5% de matière grasse. Alors généralement vous pouvez trouver des steaks hachés beaucoup moins chers que 2,79 € les deux, sauf que ce sera plutôt du 15% de matière grasse, voire du 20% de matière grasse. Donc ça, vous achetez moins cher, mais vous avez plus de quantité de graisse et moins de protéines, moins de muscles. Donc en fait je vois pas trop l'intérêt. Autant se faire plaisir avec une viande un tout petit peu plus chère, et encore je trouve ça très raisonnable, les 2 steaks hachés à 2,79 €, mais au moins que ce soit vraiment des protéines et du muscle, plutôt que moins cher mais que ce soit de la graisse en fait, d'accord? Donc ça nous revient, enfin moi je vais faire ça en hamburger maison. Donc je vais faire moi-même mes pains hamburger. Je vous mettrai le lien de la recette juste dans la barre d'infos, hein, si ça peut vous intéresser. Et donc je vais faire ce steak là, je vais mettre des oignons, je vais mettre un petit peu de fromage, enfin de salade, de tomates, etc. etc. Et je trouve qu'en fait le repas, l'hamburger maison avec les frites maison, ça va nous revenir à quoi là c'est 2,79 € le steak, donc en gros ça va nous revenir à 2 €, voire 2,50 € le repas par personne, donc c'est pas grand chose. Donc surtout regardez bien aussi le prix au kilo, surtout regardez le prix au kilo, c'est super important. C'est là où vous allez faire le plus d'économies. Donc voilà pour ces steaks hachés d'origine France, 5% de matière grasse. Donc j'ai pris des côtes de porc premières qui sont aussi d'origine France, là vous avez le logo, et elles étaient en réduction. Donc c'est à dire que au lieu de 4,19 € les 700 grammes, elles étaient à 3,29 €. Voilà, presque 1 € en moins. Donc 3,29 €, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, il y en a 5. Ouais, 1 €, non, 3,29 € les 5 côtes. Ça fait moins d'1 € la côte, et voilà, et c'est origine France. Et pareil, j'ai trouvé ça super intéressant, donc je dis oui. Ensuite j'ai pris 2 mozza. Donc ça c'est une réelle économie. Les mozzarella sont à peu près entre 70 et 1 € et quelques la mozza en grande surface. Je parle de chez Leclerc, hein. Là une mozza était à 55 centimes, donc les deux me sont revenus à 1,10 €. Donc autant vous dire que c'est pas grand chose. Donc ça pour faire des tomates mozza forcément, mais pour mettre aussi dans des salades, pour mettre dans des quiches, sur des pizzas ou des choses comme ça, des trucs maison, et bien 55 centimes ça vous fait votre portion de produits laitiers, puisque c'est un fromage, c'est pas un fromage très gras, donc on en profite. Et là 55 centimes le paquet, c'est pas cher du tout, donc je dis oui.
Et enfin pour terminer chez Lidl, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du mascarpone qui était à 87 centimes, la petite boîte de 250 grammes, donc pareil c'est plus d'1 € hein, chez Leclerc. Donc là moi il n'y a pas de souci non plus. Et donc j'ai l'intention de faire des tiramisu puisque mon copain adore ça et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc il y a quelques temps déjà j'avais acheté les boudoirs et donc bah, maintenant il fallait que j'achète le mascarpone forcément, donc c'est chose faite. Donc ce que j'ai pris au Leclerc, pareil, j'ai gardé le ticket de caisse, comme ça je vais pouvoir tout vous dire. On va commencer par les asperges, donc asperges vertes Notre Jardin, donc c'est la marque Repère, comme ça, apertisé en bocal. J'ai payé ça 1,82 €. Et en fait ce que je vais faire c'est que je comptais faire un risotto un petit peu printanier avec donc des morceaux de courgettes dedans, un petit peu de parmesan, des morceaux d'asperges aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais en prendre. Donc j'en ai pris, donc c'est 1,82 €. La grosse boîte quand même de 330 grammes. Sachant que égoutté vous avez 185 grammes en fait d'asperges, de produits. Ensuite, chocolat pâtissier, voilà, donc j'en ai deux, c'est un lot de deux, c'est du chocolat noir pâtissier, table d'or, toujours pareil, de la marque Repère, puisque moi j'achète aussi beaucoup de marques de distributeurs et c'est tout aussi bon, de bonne qualité, il faut juste faire attention, voilà, faut tout vérifier, mais celui-ci je sais qu'il n'y a pas de souci. Donc les deux tablettes sont à 1,64 € et j'ai 2 fois 200 grammes, 1,64 € les deux, donc je trouve ça... Ça sent bon. Je trouve ça aussi pas très cher. Ensuite, Tesser, voilà. Donc j'ai pris un Tesser 0 sucre, sans colorant ni arôme artificiel. Je voulais prendre pamplemousse puisque j'adore et en fait on ne le trouve pas tout le temps. Je suis dégoûtée, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai pris celui au citron pour aromatiser mon eau. Petite astuce, si vous ne buvez pas assez d'eau, si vous êtes en dessous des 1,5 litre par jour, essayez de mettre un filet d'édulcorant, de sirop de fruits 0% de sucre qui vous permettra de boire un petit peu plus en quantité parce que l'hydratation c'est super important. Il faut savoir que l'organe le plus hydraté c'est le cerveau, c'est une vraie laitue le cerveau, donc il a besoin d'eau pour bien fonctionner. Vous avez après la peau plus jolie, les ongles plus jolis, les cheveux plus beaux aussi. En fait l'hydratation c'est la beauté et la minceur, donc il faut surtout pas oublier l'hydratation. Donc moi je sais que ces petits trucs là ça m'aide à boire un petit peu plus, donc j'en prends par contre en quantité raisonnable hein. N'allez pas me mettre ça de sirop et ça d'eau, non, vous mettez un filet de sirop, on est d'accord. Donc celui-ci je l'ai payé 2,64 €, donc ça c'est assez cher. Par contre voilà c'est 2,64 €, sauf que ça vous fait je sais pas combien de litres, mais vous en mettez à chaque fois un tout petit peu, donc l'un dans l'autre je préfère acheter ça que des jus de fruits ou des sodas, tout simplement. Ensuite, taille fine mousse. Alors, donc j'ai pris ça, puisque ça j'adore, je le conseille aussi pour mes patients. En fait, ce sont des tailles fines, mousse, fromage blanc et coulis de fruits. Donc j'ai pris fraise et pêche, ça se présente comme ceci. Et c'est super bon et c'est 0%. Donc c'est 0% de matière grasse et je crois que c'est 0% de sucre ajouté, quelque chose comme ça. On va regarder... Bon, il y a quand même du sirop de fructose et du fructo-oligosaccharides qui sont ajoutés, donc ça fait partie des sucres rajoutés. Donc ça, c'est super bon, j'adore. Si vous ne connaissez pas, allez tester. Donc, une petite boîte, enfin un petit pot, c'est à peu près combien? C'est 63 kcal, donc c'est en dessous de 70 kcal, donc il n'y a pas de souci pour faire attention à sa ligne tous les jours. On dit oui. C'est super bon et ça change donc des yaourts aux fruits puisque c'est une mousse de fromage blanc et un coulis de fruits en dessous. Et ce que je peux vous dire, donc c'est de la marque Danone, taille fine. Moi je suis allée sur le site Danone, il faudra que je vous fasse voir ça tout à l'heure. Et en fait vous pouvez récupérer plein de codes promo, enfin de bons de réduction sur le site Danone. Il suffit juste d'avoir une imprimante, de cliquer sur ce que vous voulez, vous sélectionnez et vous l'imprimez.
Et donc en fait ça coûte combien en temps normal? Ça coûte 1,53 € et j'ai eu 80 centimes de réduction. Donc ce qui nous fait les 4 à moins d'1 €. Donc ça c'est génial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Du beurre demi-sel forcément puisque j'en avais plus. Donc moi je prends Montfleury, le beurre demi-sel qui se présente comme ceci. Celui-ci il est combien de pourcents de matière grasse? Il a 60% de matière grasse, donc c'est un beurre allégé puisque les beurres non allégés sont à peu près à 80-82% de matière grasse. Donc celui-ci a 60% de matière grasse, il est allégé. Ensuite du lait, 78 centimes la bouteille de lait. Donc moi j'ai pris du lait demi-écrémé, lait collecté en France de la marque Repère. Voilà, donc j'ai pris 3 bouteilles de lait. Ensuite, emmental râpé, donc j'en ai pris 2 parce que ça nous fait assez longtemps, ça va jusqu'à fin octobre, jusqu'au 25 octobre, donc ça va nous faire 2 mois sans problème. Donc c'est 200 grammes et les 200 grammes coûtent 1,22 €. Ça reste correct, c'est le croisé, pareil, c'est la marque Repère, c'est très très bon. Pourquoi s'en priver? Alors ensuite, j'ai pris du parmesan. Puisque comme je vous ai dit j'allais faire un risotto un petit peu printanier et le parmesan eh bien ça relève de suite le goût. Alors faut aimer, faut pas en mettre beaucoup. Donc là j'en ai combien? J'en ai pas beaucoup, j'ai 60 grammes et ça coûte 93 centimes. Donc c'est quand même assez cher, hein. Ça je vous l'accorde. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que le parmesan, vu qu'il a un goût assez fort par rapport au gruyère râpé, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tendance à en mettre moins en quantité. Donc déjà, on économise au niveau de l'énergie, des calories, et au niveau du prix, vu qu'on en met moins, eh bien, grosso modo, on s'y retrouve aussi, puisque ça a un goût assez fort. Voilà, petite astuce, c'est ce qu'on recommande quelquefois en tant que diététicien nutritionniste. Ensuite, j'ai pris du céleri de branche. Pourquoi? Parce que je vais faire une sauce. Je vais faire une sauce à quoi? Une sauce au poivre. Et en fait, je mets des oignons dedans et un petit peu de céleri branche dedans aussi. Donc, j'ai pris qu'une branche parce que ça suffit largement. Et ça m'a coûté 9 centimes. Autant vous dire, pas grand chose. C'était 1,95 € le kilo. Donc là, j'ai payé 9 centimes. Ensuite, j'ai pris un poireau parce que qu'est-ce que je vais faire avec le poireau? Eh bien justement je vais faire le risotto. Voilà. Donc il y avait du poireau dans ma recette. Donc là j'ai payé 22 centimes. C'est 1,70 € le kilo. Donc c'est pas cher non plus. Ensuite j'ai pris des bananes bio à 1,54 €. Donc quelquefois quand je peux je prends du bio. Donc là c'est de la marque Repère. Mais c'est des bananes bio. Donc il y en a 4 dedans et j'ai dit que c'était 1,54 € les 4. Donc ça fait pas grand chose non plus, c'est plutôt raisonnable pour du bio. Ensuite j'ai pris 2 kg de pommes rouges, donc c'était à 2,80 €. Alors ce ne sont pas des pommes que je vais manger comme ça puisqu'elles sont pas assez bonnes à mon goût. Par contre ce sont des pommes que je vais garder pour faire des compotes, pour faire des gâteaux, pour faire des tartes aux pommes, des choses comme ça en fait. Mais pas à croquer parce qu'elles sont pas assez bonnes. Mais 2,80 € les 2 kg, ça on en profite aussi. J'ai pris de la crème semi-épaisse. Alors par contre à 30% de matière grasse, donc 2,21 €, les 3 petits pots comme ça. D'habitude je prends des crèmes liquides allégées. Par contre là ce que je veux faire ce sont des crèmes brûlées que je veux faire. Et dans les crèmes brûlées, eh bien il est recommandé plutôt de mettre des crèmes entières plutôt que des crèmes allégées. Pourquoi? Je m'explique, tout simplement parce que les crèmes entières, donc il y a beaucoup de matière grasse, 30% de matière grasse. Si vous prenez des crèmes allégées à 12% de matière grasse ou 4% de matière grasse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tout petit peu de matière grasse, 4% ou 15%, mais par contre il y a beaucoup d'eau. Et à la cuisson, eh bien ça rend beaucoup d'eau. Et donc votre crème brûlée rend beaucoup d'eau et pas forcément super au niveau gustatif. Et au niveau aspect général tout simplement. Donc il faut de la crème entière. C'est pour ça qu'exceptionnellement pour des choses du genre, eh bien je suis obligée de prendre de la crème entière à 30% de matière grasse.
mais ça veut pas dire que si vous en prenez comme ça une fois de temps en temps, moi je sais que ça m'arrive peut-être 2 ou 3 fois dans l'année de prendre ça, ça veut pas dire qu'on va prendre du poids. Justement, ça fait partie aussi de l'équilibre alimentaire. Et il faut savoir que dans les choses non allégées, forcément vous allez retrouver des matières premières brutes et on va dire saines entre guillemets, pas chimiques ni rien. Donc voilà, j'ai pris ça pour des crèmes brûlées. Et dernier petit craquage, j'ai pris de la truite fumée à 2,10 € de chez Eau Vive. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc il y a 2 tranches et c'est 2,10 €. Donc c'était quand même assez cher. Je sais plus combien ça faisait au kilo. Je sais plus trop. Mais c'est cher, mais c'est juste que c'était une envie, tout simplement. Donc je me suis permise cette envie-là de truite fumée. En plus, qui vient de Bretagne. Et vu que j'ai des origines bretonnes, j'adore. Voilà tout le monde, donc ce petit vlog, j'ai fait mes courses, est maintenant terminé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des bons plans, des codes promo, des réductions, des bons de réduction, etc. etc. Par contre, ce que je voulais vraiment vous faire voir, c'est que moi, dans tout ce que j'ai, ce sont, enfin vous allez sûrement le remarquer, ce sont des produits vraiment bruts, des matières premières, qui fait que après je vais les cuisiner et donc je vais les transformer en plat. Il faut savoir que les matières premières coûtent, les matières brutes, coûtent moins cher que des choses déjà préparées, forcément. Et en plus de ça, vous y gagnez donc au niveau finance et vous y gagnez aussi au niveau calories, au niveau santé, puisque les plats préparés sont pas toujours très bons pour la santé. Ça se sait, tout le monde le sait. Par contre, on en a toujours, tous, je pense, dans nos placards pour, pourquoi pas, dépanner un soir où on a la flemme, où on n'a pas le temps, ou voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ça en commentaire, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Alors donc comme je vous ai dit, il faut aller sur le site de Danone, vous allez sur mes avantages, vous cliquez sur mes bons de réduction et vous tombez sur cette page là. Donc là notamment Activia, 4 Activia, c'est 2 € en moins. Moi j'utilise souvent ici les tailles fines fruits par 8, donc ça vous fait 50 centimes en moins, sachant que j'ai été voir sur le drive de Leclerc, les 8 tailles fines fruits sont à 2,28 €, donc vous avez 50 centimes en moins, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça c'est super intéressant. Vous avez aussi tout ce qui est un petit peu plus calorique, les Gervais, et qui est un petit peu aussi plus cher. Vous avez les Activia saveur vanille, par exemple, à 50 centimes, pareil, les 4, pour l'achat de 4. 70 centimes pour l'achat de 2 x 4. 80 centimes pour les Activia fruits. Vous avez les d'agneau, les veloutés, les danettes liégeoises, danettes crème dessert. Donc là par contre il faut faire attention, c'est sur l'achat de 3 danettes crème dessert x 4, il y a 1 € de réduction. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur des sites comme ça pour trouver des bons de réduction. Voilà, donc cette vidéo est maintenant vraiment terminée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous voulez voir un petit peu plus souvent de vlogs, je fais mes courses, et bien dites-moi ça en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo pour que ça m'encourage à vous en faire encore. Si vous souhaitez des vidéos recettes, je vous mets en barre d'infos en fait, ou juste ici si je peux, ma chaîne YouTube sur mes recettes en vidéo. Sinon j'ai aussi mon blog culinaire où là il n'y a pas forcément des recettes en vidéo, mais il y a des recettes en article. Donc c'est moi qui mets les ingrédients, c'est moi qui rédige et c'est moi qui fais les photos. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, j'attends vos commentaires et vos likes et je vous fais de gros bisous.